Nous sommes les Magaliennes, nous contactons Michel. Nous sommes les Magaliennes, entité une et elle. Nous sommes les Magaliennes, nous combattons l'antivie, nous protégeons la vie. Nous sommes les Magaliennes, et si le cœur vous en dit, nous viendrons jusqu'ici. Nous échappons au multivers, notre monde est végétal tout vert. Les 2 qui l'ont pour vous découvert sont le Cantérax et la pierre angulaire. S'il y a qui dans les terres fait vivre les univers, s'il y a pierre angulaire, somme de tous les univers. Nous ne permettrons pas la destruction de la vie, nous empêcherons les archontes d'annihiler la vie. Nous avons la solution pour arrêter cette folie, nous provoquerons leur fusion, le Cantérax Cecilia. Le Cantérax Cecilia. Le Cantérax Cecilia. Nous sommes les Magaliennes, nous protégeons Michel. Nous sommes les Magaliennes, nous revenons tout en elle. Mindy, la fille de Michel. Michel, le Cantérax, voyageur des mondes. Bonsoir à tous. J'essaie de bien me caler. Alors évidemment là j'aurai pas de souci de transmission puisque je ne suis pas en direct. Donc nous sommes mercredi et normalement je devrais être à l'aéroport à ce moment. Je sais plus exactement quand, mais je devrais être à l'aéroport en tout cas. Pour partir au Vietnam, et là vous avez donc un enregistrement. Au préalable, j'avais prévu de partir un peu plus tard, mais il y a eu des soucis de vol. En ce moment, ça arrive très fréquemment, des changements d'horaire, ils ont annulé mes billets, bref, donc j'ai dû décaler à la veille, ce qui tombe le mercredi. Comme vous le savez, normalement, le mercredi, c'est notre live. C'est en tout cas un des deux. Donc bon, ok. On va pas forcer le destin, je vais faire un enregistrement, ce qui me permettra peut-être d'exprimer quelque chose. Cela durera ce que cela durera, mais j'avais quelque chose à dire qui est très actuel, très complexe aussi, mais simple au final. C'est toujours les paradoxes dont je m'incarne toujours. Donc on va en parler tranquillement. Je peux comprendre que bien souvent ce genre de discours peut provoquer des réactions et certains restent figés, arc-boutés sur leur position car ils s'appuient de bonne foi, bien souvent sur des faits plus ou moins scientifiques, voire archétypales, ancestrales, d'écriture, qui sont parfois très très anciennes, etc., etc. Donc je vais y revenir. C'est passionnant, mais je vais y revenir. Alors un gros bisou à tous. Je tenais à remercier tout le monde de votre
en tout cas tous ceux qui sont là, pour votre fidélité, parce que c'est vrai que ça fait pas mal d'années maintenant que je fais ça, et certains d'entre vous ont entre guillemets vu mon évolution, en tout cas ma franchise qui a évolué, et mon regard aussi, puisque j'ai vécu certaines expériences qui moi aussi m'ont petit à petit transformé. Comme je le dis souvent, en tant qu'homme, je n'ai pas la prétention d'être un surhomme. Je n'ai que 1 ou 2 ou 3 enjambées d'avance sur vous, puisque moi aussi j'ai été enfermé ici, d'une certaine façon, sans m'en souvenir. Parfois je m'en suis souvenu dans certaines vies, et du coup je l'ai payé très très cher. Ici-bas, dès qu'on commence à sortir de la programmation, du chemin qu'on vous a tracé, parce que soi-disant c'est nous qui avons choisi, ben, on vous le fait payer, et on vous le fait payer cher. Le jeu consiste à un moment donné de prendre conscience et de comprendre qu'on peut positionner son regard, son état de présence à un autre niveau, le comprendre, le vibrer, l'être, l'incarner, pour commencer à s'extirper de ces règles qui sont ignobles. Et je vais y revenir tout doucement. Donc gros bisous à tous. Voilà, les anciens comme les nouveaux, j'allais dire. Donc il y aura un replay, mais de là, cette vidéo sera en première, hein, donc diffusée en direct, mais qui est enregistrée. Hein, c'est un petit peu, c'est pas trop mal, ça permet de chatter pour vous, et ça fait des échanges, même si parfois le chat a aucun rapport avec la vidéo. Mais il y a le replay, donc il n'y a aucun souci. Alors, entrons dans le vif du sujet. Alors, je ne sais pas du tout combien cette vidéo, je n'ai pas envie de me mettre un carcan de temps, un carcan parce qu'il faut rentrer dans 1 heure, 1 heure et demie. Donc, je veux me laisser cette liberté de ça sera comme ça sera. Comme ça. Alors, hors sujet, plein sujet. Et en fait, ça vous concerne, ça concerne toute l'humanité en fait. Hein. Il y a énormément de personnes, dont certaines que je respecte, d'autres qui sont de mauvaise foi, d'autres de bonne foi, mais qui sont toujours dans une démonstration de montrer comment la vie, l'avant-vie, le système adamique, pré-adamique, la création de cet humain, vous explique en détail comment ça s'est produit, comment cela se passe, comment cela se passera. Qu'est-ce que l'ADN quantique, la vibration, le chemin, le passage vers l'après-vie. Il vous explique tout ça en détail sans l'avoir vécu ou sans même s'en souvenir. C'est très précis, c'est parfois très scientifique, très structuré, très intelligent même. Et pourtant, une bonne partie de ce message est désormais complètement faux. C'est très compliqué tout ça. C'est très difficile. Je pense que c'est un des signes de la fin des temps, quelque part, en tout cas de la fin de ce cycle, où, quelque part, c'est difficile de faire la part des choses. Parce que vous avez en face de vous des gens sincères qui parfois serrent la bête sans le savoir, ou même carrément croient desservir en servant, et en réalité, c'est une erreur fondamentale. Alors, de quoi je parle? Beaucoup d'entre vous, en m'écoutant, ont accroché, d'autres non, d'autres ont mis plus de temps, parce que je n'ai pas un discours conventionnel, ça c'est clair. Donc, quelque part, certains ont accroché parce que j'essaie d'avoir un discours qui parle à qui vous êtes, à ce que vous êtes, à un niveau égotique et à un niveau beaucoup plus subtil. Il m'a fallu pas mal de temps pour être ce transmetteur, pour accepter moi-même de me laisser traverser par certaines choses.
Et j'ai mis du temps à comprendre que ces vibrations-là, c'était moi, en fait. Je suis parfois un petit peu désorienté. J'ai ici et là, parfois, j'allais dire semé ici des petits leurres. Quelque part, on m'a dit de le faire. J'ai senti que je devais le faire pour voir et identifier les personnes qui étaient dans l'erreur. Certaines personnes sont dans l'erreur, mais sont persuadées que c'est moi qui l'ai. C'était amusant, hein. Je n'ai pas de certitude absolue, et elles non plus ne devraient pas en avoir. Car je l'ai déjà dit, ici l'absolu n'existe pas. Ça ne peut pas exister, c'est une vue de l'esprit, ce n'est pas possible. C'est pour ça que j'ai inventé quelque part le terme de absolu relatif. C'est quelque chose de non atteignable ici. Ici, ça a été conçu comme ça, ici, pour être relatif, même si on tend vers cet absolu. Beaucoup de gens, en toute bonne foi, me contactent, ils me laissent des messages en me disant toutes sortes de choses, que je me trompe, etc. Pas de problème. Je suis... C'est terrible de devoir parler ainsi, parce que c'est pas du tout dans ma nature. C'est pas du tout dans ma nature. Ces personnes parlent sans être capables d'aller à mon niveau. Je plaisante pas. Ça n'a pas été facile pour moi, mais quand je transmets une information, c'est pas Michel Ribes qui le transmet comme ça. C'est que je l'ai déjà vécu, et des fois des bribes d'informations, puis encore des bribes, et puis finalement je finis par recomposer ou restructurer le puzzle. Oui, il y aura forcément une légère coloration de mon ego, évidemment. Et toute personne qui me dira le contraire serait des menteurs. Franchement, je reste tranquille et humble avec ça, il n'y a pas de souci. Mais lorsque je suis dans mon corps éthérique, mieux encore, lorsque je me transpose dans mon corps de voyageur, ce que je peux faire désormais, j'en ai un peu parlé, mais j'ai pas trop développé le sujet parce que certains ne sont pas encore prêts à ça. Lorsque je suis dans ce corps-là, je peux me manifester sous mon apparence humaine, mais pas ici. Je peux donner cette impression-là. Et à ce stade-là, je ne peux pas être leurré. Tout comme les autres avec qui je discute, je ne peux pas, ils ne peuvent pas me leurrer, je ne peux pas les leurrer non plus. Ce n'est pas possible. Alors, quand certains me disent, tu t'es trompé, tu t'es fait berner, etc., j'ai dit, il m'est arrivé de me faire berner, j'ai fait de l'écriture automatique, j'ai fait toutes sortes de choses, c'est parce que cela passait par l'astral. Lorsque vous passez par un lieu tangentiel, souvent tangentiel, qui est hors astral, c'est entendu, qui est un niveau d'éther très particulier, qui manifeste un univers intérieur, une projection de vous-même. Je sais que c'est compliqué tout ça, hein. Vous ne pouvez pas être leurré, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà, bon. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Ce n'est pas parce que j'ai un langage qui est simpliste que je suis un idiot. Ou que je suis, entre guillemets, quelqu'un qui se laisse facilement berner. Je l'ai vécu, je pourrais même en développer. J'ai vécu ça avec ma chienne Lily à une certaine époque. J'ai vécu ça où parfois je la voyais, elle était avec moi, et parfois j'avais un leurre d'elle. Parce que il est vrai qu'elle me manquait, etc. Et j'avais besoin qu'elle soit là souvent, lorsque je me déplaçais dans l'astral et ailleurs. Et bien souvent, je me suis aperçu que ce n'était pas elle. On le sent très bien, la différence. Ça me faisait plaisir, mais c'était pas ça. Alors que quand c'était elle, je le savais. Le niveau de connexion n'a rien à voir. Même dans l'astral.
Donc ce sont des sujets qui sont assez intéressants, qui demanderaient développement, et les gens qui croient avoir des capacités psychiques capables de me transpercer, entre guillemets, ou de passer à travers mon psychisme sous prétexte qu'elles ont des capacités intuitives, médiumniques ou même sensibles, démontrent qu'elles ne vont pas très haut. Je suis désolé. Il n'y a pas de critique fondamentale, c'est qu'elles ne voient qu'à un certain niveau. Parce que je suis certain qu'elles sont incapables de voir ce qui se passe dans les terres. Incapables. Alors que je vois énormément de gens qui parlent des terres comme ça, tranquille. Et ces gens-là n'ont pas la sensibilité. Ils en parlent tout le temps, hypnose, machin, mais ils en sont incapables. Pourtant, ils qualifient toujours des terres. Alors qu'ils ne l'ont même pas approché. Et c'est ça qui est terrifiant. C'est ce qui m'ennuie parce que ces gens-là parlent de certitude ou même de relative certitude, mais au final, elles ne sont pas sorties de l'astral, quelles que soient ces couches, même si elles sont parfois très intéressantes. Et quand quelque part dit qu'elles m'ont vu ou détecté lorsque j'étais dans l'éther en train de faire des choses ou être avec une certaine personne, un être que je entre guillemets, j'ai été en fusion pendant très longtemps, c'est faux. C'est faux, elles ne peuvent pas le voir, ni même le détecter. Elles ne peuvent pas voir ou croire. Il faut faire très attention à l'effet miroir. Peut-être un jour je développerai ça. Beaucoup de gens sensibles qui demandent à évoluer, parce que c'est le moment d'évoluer, de franchir cette barrière astrale très très cartésienne. Beaucoup pourraient probablement d'ici peu franchir un peu cette barrière et aller un petit peu à l'extérieur. Pas très longtemps, parce qu'elles n'en sont pas encore équipées. C'est vraiment redoutable. Vous devez être structuré différemment, et c'est pas même une structure merkabique, même énergétique, qui vous permettra de le faire. Même si certains très intelligents vous prétendront le contraire. On reste dans un système astral très élaboré et complexe, très structuré. Mais en tout cas, je vois les gens qui parlent de Merkaba et de... On ne peut pas, avec une Merkaba, on peut voyager, transporter, faire des choses extraordinaires, voire aider certaines personnes, mais à un moment donné, il y aura un seuil à franchir que seul vous pourrez faire, si vous voulez sortir de l'astral. C'est très particulier, et ces épreuves seront parfois similaires et parfois très différentes selon les individus. Ce sont des épreuves parce qu'à un moment donné, il va falloir lâcher certaines certitudes qui n'en sont pas. Voilà, ça je vais laisser un petit peu de côté, on pourrait le développer un petit peu, mais il ne s'agit pas d'être revanchard. Non, c'est dommage, c'est tout. Parce que certains remettent en question certaines choses, même si ils y mettent beaucoup de forme, beaucoup de politesse et de gentillesse dans le fait. Il faut bien que je leur dise que c'est eux qui sont dans une erreur, car leur regard n'est pas pointé au bon niveau. Ce qu'ils croient voir, c'est un reflet dans l'astral. C'est très très particulier. Lorsque je transmets quelque chose, certains êtres sensibles ont des visions, des images, des perceptions qui leur arrivent. Ces perceptions sont parfois un effet miroir de l'astral, qui leur font interpréter des choses. Et c'est dommage parce que, quelque part, ces visions ou ces réflexions sont fausses. Ou parfois elles sont distordues. Passons à autre chose. Parce que là, c'est vrai que je pourrais développer pas mal de temps. Déjà, il y a pas mal de choses à faire là. C'est pas simple, hein. C'est pas si simple que ça. Si on ne développe pas, ou qu'on acquiert, ou qu'on reprend son corps éthérique, là, on peut commencer à parler à un autre niveau. Et ces gens-là, du coup, si ces personnes-là pouvaient me parler directement, ils comprendraient leur erreur, leur effet de réflexion qui est retransmis dans leur ego d'une façon tordue. Du coup, ils remettent en question et ils s'appuient sur des certitudes qu'ils savent.
certaines choses doivent personnellement m'arriver. Elles doivent personnellement m'arriver. J'insiste, c'est bizarre, je radote. Donc, les autres, certains individus, n'agissaient pas sur moi. Je suis clair. Vous n'avez pas à intervenir sur moi. Même si je suis parasité temporairement. Là, je me suis débarrassé de pas mal de choses parce que je devais accomplir certaines choses. J'étais parasité que sur un certain niveau. Des fois, j'essaie de trouver des analogies pour faire comprendre simplement les choses. Si vous avez un bois, c'est fou ça, un bois, vous le coupez, vous pouvez en faire une cabane, par exemple, avec des billots de bois, des troncs, etc. Et certains d'entre vous diraient, ah ben il faut protéger ce bois pour pas que la vermine l'attaque. Or, accueillis à une certaine façon, à une certaine époque, certains bois, pas tous les bois, s'ils sont pris, vous n'avez même pas besoin de les traiter. Ils ne pourriront jamais, ils vont changer de couleur, mais ils ne vont pas pourrir, ils ne seront jamais attaqués par la vermine. Jamais. Ce qu'on appelle la vermine. Des vers en fait, mais ce n'est pas de la vermine. Et jamais. Et dans certains cas, si c'est pas trop bien fait, là je vous parle de notre corps physique. Si c'est pas trop bien fait, si c'est pas trop parfait, parce que ce corps ne l'est pas, vous l'avez compris, eh ben oui, il est possible que certains vers m'attaquent, mais juste la surface. Certains bois se feront attaquer en surface, mais le cœur sera indestructible. C'est le cas du châtaignier, par exemple. Je plaisante beaucoup avec ça. Le châtaignier, vous le voyez, waouh, merde, il est bien pourri au bout d'un siècle. Non, il n'est pas pourri. Vas-y, essaie de le couper pour voir. Tu coupes, tu vois que la surface, il y a 5 mm qui semble vraiment vieux et usé, et très vite, tu t'attaques à un bois blanc et très dense. Moi, j'ai déjà fait ça, j'avais des bûches chez mes parents comme ça. La hache rebondissait dessus, hein, littéralement. Pour moi, le châtaignier est plus dur que le chêne. Hein. Bref, après il y a une façon de le sécher, etc. Et dans certains cas, pour mon bien, puisque il m'a fallu, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ma vie privée, il m'a fallu faire quelque chose hier qui m'a permis de passer encore un cap. C'était très intéressant, donc c'est bien. Et du coup, de par ce fait, mon parasitage a sauté, mais ce parasitage m'a aidé. En fait, il me fallait atteindre cette perception qui est parfois pas agréable pour pouvoir m'en extraire et passer un cap, passer un seuil. Encore. Je l'ai passé et il m'a fallu la journée aujourd'hui. J'étais tranquille aujourd'hui pour le digérer, entre guillemets, et c'est parfait comme ça. Donc, quelque part, je dis à ces personnes qui souhaitent me soigner à distance ou faire des choses sur moi malgré tout, de ne pas le faire. C'est tout. Parce que je ne suis pas exactement comme tout le monde. Même si j'ai des faiblesses, je suis très ordinaire. Très ordinaire. Et, mais parfois, je dois passer par là. Et vous aussi. Certains d'entre vous vont passer par des caps particulièrement durs. Je vais un peu baisser le ventilateur, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Voilà, je le baisse un peu quand même. Ah ouais, quand même. Ça fait un petit peu moins bruyant. C'est vrai qu'il fait chaud, donc il fait 30 degrés là. Alors, donc certains d'entre vous devront passer certains caps. Et le parasitage de pensée et d'émotions, en fait, pour certains, c'est pas le cas pour tous, mais sera utile. Le fait de se faire nettoyer ou même partiellement nettoyer ou même qu'il y ait eu une intention de ce genre est un autre parasitage qui va foutre plus le bordel. Dans parfois un certain chemin que vous devrez parcourir intérieurement, vous devrez en passer par là. Des questionnements, des doutes, de la souffrance parfois. Il faut souffrir. Non,
Non, ça fait partie, parce qu'autrement, ça ne marchera pas. Alors, je vais passer à autre chose. C'est pas gravissime tout ça, c'est juste comprendre comment cela fonctionne, et pour vous aussi. Toujours à essayer d'échapper, hein, toujours essayer de ne pas souffrir. Alors que parfois, il faut faire l'inverse. Il faut plonger dans cette souffrance pour pas l'accepter, la comprendre. Pas la comprendre intellectuellement, la comprendre où elle veut vous mener. Alors, c'est pas quelque chose d'aussi simple que ça, parce que je vous l'ai dit, chacun d'entre vous aura un chemin particulier, le vôtre. C'est tout con, hein. C'est tout con. Alors ça veut pas dire pour autant qu'il faut être maso. Oui, je souffre. Michel a dit qu'il fallait souffrir. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit parfois, il va falloir regarder là où on ne veut pas aller, ou voir, ou ressentir. Il va falloir le voir. C'est aussi de l'inconscient, mais ça va plus loin maintenant. Nous sommes dans une époque très perturbée où on va commencer à voir de plus en plus de gens qui ne pensent pas comme vous, mais vraiment il y a des grosses différences. Ça va vous paraître de plus en plus insolite, voire certains vont s'isoler parce qu'ils ne... Je dis, mais on se comprend plus, quoi. On parle la même langue, c'est les mêmes mots, mais les gens ont des visions diamétralement opposées, voire carrément opposées. Opposées méchamment, hein. Et donc chaque fois qu'il y aura de l'émotion et du vindicatif, voire de l'agressivité, ça sera forcément une erreur. Il va falloir se rétracter et ne pas essayer de répliquer à ça. Il y aura de plus en plus de fragmentation de l'humanité, c'est bien dommage, mais cela permettra d'identifier qui est avec vous, qui est relié à vous. De temps à autre, c'est pas si flagrant que ça, vous allez croiser certains individus. Je m'aperçois qu'il y a énormément de jeunes qui maintenant sont bien agressés, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Alors c'est des remises en question existentielles, etc. Mais ça va plus profond que ça. Et donc c'est compliqué. Ça va très profondément. Et je vois qu'il y a une sensibilité féminine. Alors j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal à transmettre. L'intelligence féminine est probablement une intelligence créatrice la plus performante qui soit pour moi. C'est celle qui fonde, qui construit, qui bâtit et qui est artistique aussi, hein. Donc je dis pas, je parle pas seulement aux femmes, hein. Il y a des hommes qui ont cette sensibilité, hein. Et ça veut pas dire pour autant qu'ils sont homo, hein. On mélange pas tout, hein. Ça veut rien dire du tout, tout ça. Nous sommes des êtres beaucoup plus complexes et subtils qu'il n'y paraît. Donc, mais c'est vrai que quelque part, les femmes ont beaucoup plus, les jeunes femmes ont beaucoup plus cette sensibilité-là de ne pas parvenir à trouver leur place ici. Et pour cause, c'est pas leur place ici, hein. Et oui, c'est ça le problème. Donc le malaise permanent et souvent qui émerge à l'adolescence encore plus. Déjà qu'on est un peu perturbé, alors ça amplifie. Des jeunes femmes qui parfois sont bien installées dans la vie, parfois sont mariées, ils ont même des enfants. C'est parce que moi je dis jeune femme, hein, j'approche la soixantaine, donc. Mais oui. Et toujours avec dans le cœur, dans l'esprit, dans ce qu'elles vivent, un vide béant qui ne se comble jamais. Jamais. Et vous pourrez changer de partenaire, vous pourrez divorcer, ça ne changera pas. C'est vraiment un problème existentiel lié à cette pseudo-réalité et vos perceptions limitées de vos corps, hein. Alors beaucoup d'hommes aussi le ressentent, ça, hein. Alors il y a des variantes, mais en gros, c'est ce genre de choses. Alors c'est vrai que du coup, il est très difficile d'identifier qui est qui, mais il y en a quand même beaucoup plus qu'on ne croit. Parfois, on n'a pas tout à fait exactement les mêmes origines, mais on a une sensibilité
une compréhension, une intelligence, une façon de penser qui est similaire. Voilà, le jeu serait de consister à nous retrouver, nous reconnaître. Et c'est pas simple. Hein. Et de pas tout mélanger. Alors, quand l'ego s'en mêle, en plus, ça fout la panique. Les autres, ils savent pas trop. C'est compliqué. Enfin, je vais pas rentrer dans trop de détails. Ces sujets sont sensibles et sont au cœur de nous-mêmes. Parce qu'il y a le doute et la peur, l'appréhension, l'angoisse de ne pas y arriver, de ne pas sortir, de ne pas comprendre en fait de quelle façon, et si on se trompait. Et là j'en reviens donc au sujet de certaines personnes qui nous disent j'en veux beaucoup aux gens donc comme moi, et d'autres qui disent il ne faut surtout pas, parce que des gens comme moi qui disent il ne faut pas rentrer dans la lumière. Alors c'est vrai que c'est un peu simpliste de caricaturer comme ça, et du coup certains en veulent à des gens comme moi qui disent qu'ils sont dangereux ces gens-là, parce que justement vibratoirement, énergétiquement, par l'ADN quantique, la vibration cosmique qui fait le rayonnement, qui crée le passage de la conscience et de votre particularité d'ADN, votre vibration, votre symphonie, on pourrait le dire comme ça, fait que du coup si vous allez ouvrir votre passage, le vôtre personnel, adéquat, inadéquat, etc. Et donc, ça serait un crime d'empêcher votre propre évolution, quelque part. Le passage afin de dire, c'est ça qui est intéressant. Et or, même si ces gens ont fait d'énormes travail en génétique sur le système génétique de la vibration, de l'information transmise par ce biais, les 12 brins d'ADN, les 13 maintenant, et tout l'encodage de l'univers qui s'y trouve, etc. J'ai un petit peu abordé le sujet. Certains disent que par ce biais, nous évoluons, nous ascensionnons petit à petit par la transcendance, nous évoluons dans des strates, dans des couches qui nous permettront par la suite, plus tard, beaucoup plus tard pour certains, plus rapidement pour d'autres, de sortir, de se libérer, dépasser la grille cristalline et d'aller se libérer afin de continuer son évolution. Alors c'est vrai, mais ceci a été construit pour nous emprisonner. Il est vrai que beaucoup d'infractions, d'aberrations, d'anomalies, de manipulations ont été faites bien avant l'ère adamique, bien avant l'Adam et Ève, la construction génétique, les modifications qui ont été apportées sur l'homme local, on va le dire comme ça, afin qu'il évolue dans certains buts précis. Il y en a eu plusieurs fois, plusieurs interventions qui ont été. Et là, il y a actuellement d'autres interventions qui ont lieu afin de nous faire évoluer et de nous brider en même temps, en ce moment. C'est pour ça que je reste perplexe sur le côté certitude de ces gens-là, car notre ADN est sans cesse modifié. Je ne plaisante pas, il est sans cesse modifié. Les gènes mutent, se transforment, ils ne sont pas figés, contrairement à ce que disent certains scientifiques. Il n'est pas figé. Je peux avoir un choc émotionnel, un choc viral. Les virus ne sont pas nos ennemis, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Les pandémies, la terreur, les vaccins, c'est de la merde, tout ça, c'est de la merde en boîte, c'est la connerie. Les briques de la vie, entre guillemets, les fonctionnements du vivant sont beaucoup plus subtils que ça. Si un virus voulait vous détruire, parce qu'il est une arme biologique, c'est de la connerie. C'est de la connerie pure. Au contraire, cela fait partie des briques que parfois nous intégrons nous-mêmes dans nos propres génomes. On l'intègre, des segments, des parties entières d'ADN dans notre propre ADN. C'est pour ça que de dire le virus est là pour nous détruire,
Il faut être con quand même. Non mais il faut être con. Mais ça tue pas peut-être? Bien sûr que ça tue. Mais ça, c'est juste un réalignement. En fait, si vous laissez muter un virus, il ne tue plus au bout d'un moment. Le but du virus, c'est de s'intégrer en vous, de fusionner avec vous. Il vous adapte à ce monde, notamment. Il vous transforme. Et donc, quelque part, si à la fin, je meurs avec cette vibration qui a imprimé mon corps énergétique, mon corps astral aussi, et qui ouvre le passage, il n'est plus tout à fait le même, le passage, puisque ma vibration globale, ma symphonie, elle a un petit peu changé. Bien, pas bien, qu'importe. Ce qui me laisse perplexe, c'est que beaucoup d'entre eux se basent sur des écrits qui sont fascinants, intéressants, dans lesquels nous pourrions y passer une centaine de vies, lire, décoder, apprendre les anciennes écritures, les anciens textes, ou toutes sortes de transmissions qui permettent de comprendre la vie, l'après-vie, les passages, les gardiens des passages, toutes ces dimensions, certaines l'expliquent. Il y a eu des scribes, des rapports. C'est fascinant. Certains arrivent à bien décoder, sauf que ces écrits ont été écrits justement par des hommes ou des femmes, des scribes, des scientifiques parfois. Mal retranscrits. De quelle façon ça a été retranscrit? N'y a-t-il pas omission, distorsion, voire amputation du message? Mauvaise interprétation? L'astral, d'accord? Beaucoup de ces écrits sont fascinants et parfois vont captiver, entre guillemets, beaucoup de ces chercheurs. Et ils vont y trouver énormément de clés, d'informations qui sont authentiques. Et il y en a une qui est authentique. J'en ai un petit peu parlé avec un ami cet après-midi, un petit peu. Qui sont authentiques. Qui sont en fait, à un moment donné, certains ont montré une fin de calendrier, une fin de cycle qui se terminait soi-disant en 2012. Vous vous souvenez? 2012, ça devait être la fin du monde. Certains s'amusaient à faire des films. La fin de cycle. Depuis cette fin de cycle, il y a eu un changement radical dans la perception de l'information ou la transmission de cette information, qu'elle soit télépathique, canalisée, scientifique, voire humaine, verbale, non articulée, non verbalisée. Toutes les informations ont commencé à se modifier, se transmettre de façon plus complexe, et certains ont commencé à essayer de juguler ça pour empêcher une évolution de conscience. Une évolution. Normalement, ça aurait dû se faire naturellement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes les règles ont été enfreintes. Certains parlent du libre arbitre comme ils auraient envie de le parler. Le libre arbitre de quoi? Et certains l'ont interprété de certaines façons, le libre arbitre, un choix qui aurait été fait, mais qui n'est pas un choix en fait, d'une certaine évolution. Le libre arbitre n'existe pas vraiment à notre niveau. Il a été fait avant le choix. C'est plus qu'un choix. C'est une façon d'être, ou une façon de vivre, une façon de transmettre, d'être, d'incarner. Enfin, j'espère que je suis pas trop loin du micro. Non, ça a l'air bon. Ça a l'air bon comme voilà, parce que je veux pas trop me rapprocher. Ces sujets sont complexes parce que certains d'entre eux, alors d'autres vous disent qu'il faut aller dans la lumière, et moi j'aurais tendance à vous dire non, n'allez pas dans la lumière, allez où vous devez aller, ou libérez-vous, et éventuellement n'allez pas du tout où vous êtes censé aller.
Certains savent que intuitivement ils sont inquiets parce qu'ils ont une sorte de doute intérieur. Serais-je capable de trouver le chemin? Comme je le dis souvent, vous serez capable parce que déjà vous vous posez des questions qui sont au départ à fleur de l'ego, mais petit à petit qui sont plus profondes. Certains, ça les perturbe. Devrais-je faire ça? Je dis de toute façon, vous n'aurez pas le vrai choix de décider si vous irez dans la lumière ou pas. Mais vous aurez quelque chose que vous aurez appris vibratoirement, parce que je fais là, vibratoirement, ou intuitivement, ou quelque chose en vous, une intelligence bien supérieure, vous aurez commencé un certain travail de fusion qui vous permettra de sortir ou de transpercer, d'aller au-delà. Je sais que c'est compliqué, mes explications sont parfois un petit peu... Évidemment, là je m'attaque à des sujets un petit peu plus complexes, parce que je sais qu'il y a ce doute-là chez beaucoup d'entre vous. Vais-je y arriver, sachant que ma conscience pourrait être altérée? Peut-être que ma conscience ne sera pas exactement comme je le crois. Peut-être que je serai incapable de résister à cette pulsion, cette attirance, ce passage. Peut-être même que je m'en souviendrai même pas. Que je sais même pas pourquoi j'irai par là. Et pourquoi je ne devrais pas y aller. Là, pour l'instant, vous réfléchissez avec votre ego terrien, votre ego basique. Si, durant en tout cas, pas mal de temps, vous aurez remis en question le système, il ne s'agit pas de le mettre à bas ou de le détruire. Il s'agit de dire, suis-je le même être que ce que vibre mon corps? Ce corps physique qui a été plus ou moins le réceptacle fait pour moi, c'est bien ça. Les procédés, entre guillemets, de transfert de conscience, comme ça existait dans certains phénomènes dits paranormaux ou parapsychiques, on dit de transfert de conscience, comme la métempsychose, etc., sont souvent liés à des problèmes de possession, etc. Et techniquement, ça ne devrait pas arriver à l'homme moderne, l'Adam, la lignée adamique. Ça ne devrait pas. Mais quelque part, j'en avais déjà parlé il y a très longtemps de ça. Et donc la métempsychose est une aberration, puisque c'est une forme de je prends le corps de quelqu'un. Alors c'est pas toujours le cas. Parfois la métempsychose, c'est aussi récupérer, si vous avez quelqu'un de comateux, qui ne meurt pas, mais qui fait les allers-retours, et qui est pas souvent dans son corps. Par métempsychose, quelqu'un peut s'intégrer dans son corps, parfois, et du coup, la personne qui faisait les allers-retours décède. Donc c'est fini pour elle, c'est fini, ou elle est libérée, ça dépend le point de vue. Et l'autre va intégrer ce nouveau corps. C'est une forme de possession, mais qui n'est pas forcément démoniaque, comme vu dans les films L'Exorciste et compagnie. Ça n'a rien à voir. C'est une forme de transfert. Techniquement, ce que je suis en tant que, j'allais dire, âme et vibration de mon corps énergétique ne devrait pas pouvoir s'intégrer de façon permanente dans un corps qui n'est pas le mien. Le corps physique a été conçu pour moi. Génétiquement, vibratoirement, etc. Le mental, il a été conçu pour moi, voire même déréglé pour moi. Parce que, vous voyez, donc normalement, mon corps ne devrait pas être pris par quelqu'un d'autre. Ou s'il est pris, ça sera vraiment temporaire, ça ne durera pas. Ce qui arrive le plus souvent, voire j'allais dire quasiment tout le temps, c'est une influence que vous pouvez subir. Une interaction d'égrégore qui influence votre émotionnel, qui influence votre état mental, les influences de voix, les chuchotements, entre guillemets, qui parfois ne sont pas perçus auditivement, mais qui influencent quand même votre façon de penser, qui sont obscurs, qui sont
autodestructrice, ou parfois carrément une forme de psychopathie, hein. Même si certains expliquent très bien les liens et les connexions, interactions, les ruptures qu'il peut y avoir qui créent ce genre d'individus qui sont non rationnels, ou j'allais dire comme les pervers narcissiques ou les PO, hein, les ruptures qui sont moins compassionnelles, voire pas, qui n'ont pas le corps compassionnel, et qui ont... Mais ce sont des êtres égocentrés, voire égoïstes, qui ne pensent qu'à eux, hein, et qui sont là à se nourrir des autres, voire à jubiler, hein, de leur état de conscience particulier. J'avais fait une vidéo qui est peut-être un peu dépassée aujourd'hui, mais qui est toujours quand même d'actualité sur les PO et les pervers narcissiques. Mais ça, c'est l'interprétation humaine, psychologique. Voilà, je voulais vraiment parler de ça parce que depuis pas mal de temps, excusez-moi, je bois un petit peu. Depuis pas mal de temps, on essaie d'altérer l'ordre des choses. On essaie de modifier intérieurement votre ADN. Et beaucoup de gens se sont aperçus que leur sang était, je l'ai dit déjà il y a quelque temps, mon sang moi-même, pourtant je ne suis pas quelqu'un de vacciné, et qui a été parasité. Vraiment beaucoup de parasites, etc. Alors, en ce qui me concerne, c'était pas de la technologie, mais beaucoup de gens ont de la technologie, mais ça peut être aussi les deux. Du parasitage dans le sang, et du coup, je passe souvent au grill pour me faire, entre guillemets, nettoyer par des entités, des créatures qui m'aident dans ce sens. Pour me laisser du temps, pour me permettre de continuer encore plus longtemps ici. Donc quelque part, il y a une stratégie de vous modifier. Lorsqu'on optimise un virus, j'ai dit ça, je dis rien, hein, le coco et d'autres choses en préparation actuellement, ils font des optimisations de virus pour que l'humain soit touché. Hein. Pourquoi on ferait ce genre d'expérience sinon? Pour juste la curiosité? Oh, c'est juste pour savoir comment ça marche. Voilà. Et puis, comme par hasard, après, on trouve un vaccin adéquat qui n'a aucune efficacité, évidemment, et qui amplifie le problème, voire même qui le complète. Je vous ai dit au préalable que certains brins d'ADN des virus, voire même parfois une grande partie, s'intégraient dans notre génome. C'est une information que notre corps prend ou ne prend pas, ou parfois, grâce à certains produits qu'on nous inocule de façon naturelle ou non naturelle, c'est-à-dire physique, extérieure, ou qu'on ingère par l'air, par l'eau, par la nourriture ou par vaccination, et fait que du coup on va prendre des éléments qui ne nous correspondent plus. Et du coup, lorsque quelqu'un vous dit, avec certitude, du haut de sa science, de ses années de travail, qui est parfaitement légitime, attention, il vous dit, n'écoutez pas les gens qui vous disent pas d'aller dans la lumière, parce qu'elle est parfaitement adaptée à ce que vous êtes, vous allez vibrer, vous allez dégager, entre guillemets, votre propre symphonie, qui va ouvrir le passage qui vous correspondra, d'accord? Vous allez même relire une certaine forme de mémoire de ce que vous avez vécu dans cette vie, et voire même dans d'autres vies. Vous allez voir et percevoir une interprétation de votre mental qui voit des choses qui sont liées à votre histoire. Et donc, il faut le faire, il faut passer par là. C'est un changement d'état de conscience. Vous passez d'un état de conscience d'ici à un état de conscience là-bas. Jusque-là, j'aurais rien à redire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Sauf que,
on vous altère le génome. Votre génome est en train d'être modifié et pas qu'un peu. Alors, bon, la question est, est-ce que je peux y échapper? Bien sûr que vous pouvez. Encore faut-il ne pas vous laisser leurrer. C'est pas facile. C'est pas pour rien que certains d'entre vous résistent, parce que le système d'autodéfense du corps, le système immunitaire, il n'agit pas seulement sur un corps, sur un système typiquement biologique. Il n'agit pas seulement là-dessus. Il agit aussi sur des paramètres beaucoup plus complexes, sur des paramètres beaucoup plus énergétiques, vibratoires, voire transdimensionnels. Ça agit sur de multiples niveaux, et ils le savent. Et si on vous a modifié, malgré vous, avec des inhibiteurs, voire des bloqueurs, eh bien, vous n'irez pas exactement où vous êtes censé aller. D'accord? Même si c'est un astral correct, tout ça, ce n'est pas là que vous êtes censé aller. Moi, j'appelle ça un aiguillage. Hein? On vous bifurque ailleurs. Moi, je dis carrément, le but est de ne pas y aller du tout. Pas forcément aller dans la lumière ou pas y aller, c'est aller où vous devez vraiment aller. Pas seulement ce qu'on vous a inculqué, programmé intuitivement chaque fois que vous sortez de ce cycle de vie. Pour soi-disant évoluer, soi-disant sortir des cycles d'incarnation. Moi je vous dis, il est temps de se réveiller et de sortir de tous les cycles. Ça suffit. Il y a eu beaucoup trop de manipulations, de mensonges, de tricheries, et depuis 2012, plus rien ne va. Tout ce qui avait été établi structurellement, j'allais dire moralement, le contrat, tout ce qui avait été décidé, ils l'ont déchiré. Ils mentent, ils trichent partout. C'est pas seulement au niveau sociétal, et au niveau de l'après-vie aussi. Ils trichent partout. Il dit, mais c'est pas possible, Dieu ne le permettrait pas, j'entends ça aussi. Mais on n'en est pas là. Hein. On n'en est pas là. Le seul moyen que vous avez de sortir de là, c'est tout simplement d'apprendre à vous extraire, ou d'avoir un regard qui n'est pas au même niveau que ce corps. C'est très perturbant. Et je sais que certains d'entre vous l'ont déjà éprouvé, et du coup, pensant que c'était quelque chose de négatif, puisque c'est pas agréable, ils ont essayé de le refouler, de le mettre de côté, hein, de le mettre de côté, alors qu'en fait, en réalité, c'est quelque chose qui doit être regardé, et après, pour pouvoir s'en extraire, voir qu'en fait, des parties de vous agissent pas dans votre intérêt. Il y a des mécanismes, des automatismes inconscients, programmés, limiteurs, qui n'agissent pas dans votre intérêt. Alors quelque part, pour ça je reste perplexe de dire ce qui a été vrai plus ou moins avant 2012. 2012 n'est pas une date immuable. Ça n'a pas été exact pour tout le monde à ce passage-là, au portail d'incarnation, etc. Mais en gros, c'est à partir de là que certaines portes se sont fermées. C'est pour ça que, quelque part, moi, guerre après, 2 ans après, j'ai commencé à émerger, dire, oh, y a quelque chose qui cloche. 2015, j'ai commencé à être beaucoup plus actif. 2016, j'étais plein pied dedans. Et parce que c'est à partir de cette date-là, 2012, où ils ont commencé à vous défoncer la gueule. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, depuis quelque temps, c'est pire que tout. On en arrive à des absurdités, des aberrations, où ils veulent absolument vous exterminer dans le but de remasteriser tout ça, de refaire un reboot, pour vite vous réinjecter avec les nouveaux programmes. Parce que certains d'entre vous résistent. Vous en souffrez. Vous en souffrez beaucoup, mais vous résistez. Certains en meurent. Et ils en meurent, mais ils ne se libèrent pas, mais ils sont pris dans l'astral, mais ils ne sont pas comme les autres. C'est pour ça que même de l'autre côté, il y a des questionnements qui se passent.
alors que ça ne devrait pas. Ils devraient être tout contents d'y être. Ou voir quand... Parce que c'est ça qui me laisse perplexe. On nous parle, ouais, le passage, il faut pas le nier, tout ça, titi tatata, etc. C'est fabuleux, c'est magnifique. Et donc, il faut passer par là pour transcender, évoluer et changer d'état de conscience. Changer de cet état. Je dis, c'est beau, la théorie, elle est magnifique, elle est super, si toutes les règles étaient respectées. Sauf que, déjà, ça va pas du tout. Ça va plus. Quand toutes les règles ont été enfreintes, vous n'allez pas au bon endroit. Et surtout, on ne parle pas des NDE négatives. Vous en entendez beaucoup parler? Vous entendez parler de que des gens qui, oh, l'amour inconditionnel, on m'a montré le passé, le présent, le futur, on m'a montré mes prochaines vies. Oh putain, quel cauchemar. Et j'ai dit, ouais, génial, oui, je sais. Le temps n'existe pas vraiment, où ils sont capables de vous insérer ici et là. Mais c'est très limité quand même, c'est très limité, dans le temps et dans l'espace. Mais j'ai dit, vous parlez, oh, il y en a très peu. Il y en a très peu, on vous dit. C'est faux, il y en a beaucoup. Mais les gens n'en parlent pas. Parce qu'ils ont honte. Ils se disent, je suis une mauvaise personne. J'ai fait un NDE négatif, je suis revenu avec... Et puis au bout d'un moment, des fois certains ont cumulé les NDE. Ils ont eu des sorties de corps catastrophiques 2 fois d'affilée, 3 fois d'affilée. Parce qu'ils sont très fragiles, ils ont le cœur qui s'arrête, machin, ils se retrouvent avec des transplantations. Et puis chaque fois, ils reviennent avec des histoires catastrophiques, mais ils le racontent pas. Ou très très peu. Et puis, de temps en temps, certains disent, ah, je suis content ou je suis contente, j'ai enfin fait une NDE positive. Super, la programmation a bien marché sur toi, on va bien te réinjecter, te réintroduire. Mais les NDE négatives existent. Et c'est quoi l'histoire? Vous devez être purgé, ok. Des mémoires qui sont pas bonnes, vous allez être purgé. De toute façon, lorsque vous arrivez, vous avez un état de conscience altéré, modifié, lorsque vous êtes dans ce tunnel, votre état de conscience est purifié, modifié. Vous allez relire vos mémoires de cette vie, des vies précédentes, etc. De toute façon, votre conscience est modifiée. D'accord? Pourquoi aller dans une forme de purge? On nous dit parce que, quelque part, votre expérience a été plus dure que la moyenne, vous avez vécu des expériences négatives, voire destructrices, voire vous avez été quelque chose pour éviter que vous reveniez avec les sentiments les plus douloureux, comme la culpabilité, voire la destruction, le chaos. Imaginez les despotiques, du coup, ah ben non, il faut les purger avant qu'ils passent dans le côté propre. Oui, je comprends bien sûr. Sauf que, il y a énormément de gens qui ne sont pas comme ça. Et non, ils ne sont pas despotiques, ils sont juste normaux. Ils ont vécu des programmes inconscients comme vous. Vous avez vécu des chemins difficiles, des accidents, des ruptures, des séparations, des souffrances de toutes sortes physiques et mentales. Et puis se retrouvent dans une NDE négative, cataclysmique, qui les ravage. Ils reviennent, ils sont muets. Hein. Vous les entendrez, certains en parlent un peu. Ah, mais t'as fait un cauchemar, etc. Mais c'est très fort. C'est dégueulasse, non? Pourquoi? Ah, parce que le programme marche pas bien avec eux. C'est bizarre, hein? Et puis, souvent, ces gens-là, comme par hasard, devront y repasser. Jusqu'à qu'ils soient réalignés. Hein? Pour que la matrice les accepte. Mais c'est ça qui me laisse perplexe. Vous entendez beaucoup de NDE négatives? C'est toujours formidable, extraordinaire. Il y en a de temps en temps, mais on en parle, c'est très léger. Certains ont vécu l'enfer, hein, sans pas rentrer dans les mythologies, mais vraiment certains ont été terrifiés. Sous-entendu, ah ben c'est pour que tu rectifies ta vie. Quand tu vas revenir, tu vas corriger le tir. Quel tir? Je suis censé faire quoi? Puisque je n'ai aucun libre arbitre, et que de toute façon, même si je vais ici, d'une manière inconsciente, j'irai là quand même. Si je ne le veux pas, j'irai quand même. Parce que c'est engrammé en moi. Le chemin, il ira quand même. Si je dois vivre certaines choses qui ont été engrammées en moi, je les vivrai quand même. Parce que ça m'est imposé. C'est mon parcours de vie. Mon chemin de vie, certains diraient. C'est terrible, hein? Je suis redoutable avec ça.
Et qu'importe que la personne ait étudié tous les livres les plus imaginables, qui sont fascinants les uns que les autres. Certains, ils passent des années à retranscrire dans toutes ces langues, araméen, grec ancien, même le latin, le sanskrit, certains. Ils essaient d'interpréter, de remettre l'état d'esprit de l'époque, de comprendre ce qu'on a voulu dire, la vibration du mot, du pourquoi, du comment, de l'être, de l'essence. C'est pour ça que ce sont des sujets fascinants, tout ça. Sauf que, depuis 2012, les règles sont enfreintes. Alors déjà, il y avait eu des modifications. Mais là, on en arrive à un niveau où on change toutes les règles. Alors, vous êtes dedans, vous avez soi-disant prévu un scénario, puis finalement, on change tout. Non. Mais non, et après on vous dit, mais non, il faut quand même aller dans la lumière, parce que ça n'a rien à voir, tout ça. Ça n'a rien à voir, mais tout est lié. Le corps physique aussi. L'ADN que vous êtes, ce que vous avez, la vibration de votre sang, de votre groupe sanguin, tout est lié. Vos origines, votre histoire, au-delà du temps et de l'espace, vos origines lointaines, très lointaines, extra-universelles, dimensionnelles. Tout est lié, y compris à votre corps physique. C'est pour ça que ce n'est pas anodin. Une modification, une impression, une altération de votre génome fait d'énormes dégâts. Après, vous pouvez apprendre à vous en extraire de votre conscient, de votre vivant, j'allais dire. Je sais que pour certains, c'est vraiment flou ce que je dis. Mais le simple fait déjà d'y penser, vous remettrez en question le moment venu, même si c'est pas tout à fait conscient, ça sera intuitif. Vous aurez un regard beaucoup plus sceptique, voire même beaucoup plus lucide. Il ne s'agit pas d'être parano, il s'agit d'avoir un vrai regard sur l'information qui vous submerge. Je le dirai sans cesse, toute expérience extérieure à vous, il faut s'en méfier. Tout doit venir de votre intériorité. Toujours. C'est votre centre. Chaque fois que vous aurez une impulsion, quelle qu'elle soit, une information qui vous vient de l'extérieur, même si c'est une projection mentale, si ça vous vient, vous sentez que ça vient de l'extérieur, il va falloir se poser de vraies questions existentielles. Est-ce bien pour moi? Même si ça a l'air cool. Parce que la libération passe par votre intériorité. C'est très profond, c'est très intime, c'est très personnel. Vraiment, je ne sais pas comment le dire autrement. Quand je fais une expérience que j'ai faite il y a quelque temps, je l'ai décrite avec Cilia, c'est à l'intérieur de moi que ça se passe. C'est à l'intérieur. Ce sont des reliances avec mon corps éthérique. Ce n'est pas tout à fait dans l'astral, ce n'est pas dans les terres, c'est vraiment un endroit privilégié qui est en moi. Ça ne pouvait pas se passer ailleurs. Ça ne pouvait pas. Et pour info, juste comme ça, Cilia n'est pas morte. Certains me disent, mais elle est décédée, c'est pour ça qu'elle est dans un autre royaume. Pas du tout. Elle est toujours vivante. Heureusement d'ailleurs. Vous vous rendez compte? L'être bipolaire, ça c'est encore autre chose. La transcendance, on va dire, l'ancrage, je cherche mes mots, de la pierre angulaire fait qu'elle doit impérativement être vivante. Mieux, elle ne peut pas mourir. Vous pourriez là-bas, d'une balle dans la tête, lui couper la tête, elle serait toujours vivante à un certain niveau. C'est comme si quelque part son corps énergétique pouvait la rematérialiser. Et elle ne peut pas mourir comme nous. Hein, c'est pour ça que certains disent elle est décédée, elle est dans le royaume. Mais pas du tout. Elle ne peut pas mourir. La pierre angulaire doit impérativement être incarnée. Ou n'importe où, mais être incarnée. Sinon, la réalité ne peut pas être. Il manque une pièce. Vous comprenez? Parce que certains me disent mais elle est décédée, elle est dans un autre monde, etc. Mais elle n'a jamais été morte. Elle est... Comprenez, son corps physique, que j'ai vu, physiquement,
J'ai dit rencontrer à Aix-en-Provence la première fois sous l'apparence d'une vieille dame toute malade, et c'était terrible de l'entendre. Elle ne parlait pas, de la ressentir, de l'entendre dans ma tête aussi, mais on sentait sa souffrance. Elle était fébrile pratiquement. Et donc quelque part, son corps n'est que la représentation ou la manifestation de ce qu'elle est. On pourrait quelque part, c'est difficile à expliquer. Son corps est une simulation, une projection par son moi intérieur. Je ne sais pas comment dire. Si j'avais un désintégrateur sur moi, je pourrais lui tirer dessus, comme les science-fiction. Elle disparaîtrait, mais si je mettais des lunettes spéciales qui voient le corps énergétique, le corps lumineux, etc., je verrais qu'elle est toujours là. Elle est désintégrée sur un plan purement physique. Et comme par hasard, elle reprendrait forme, elle se remanifesterait devant moi, je ne sais pas en combien de temps, mais elle ne peut pas mourir. La seule façon qu'elle avait de changer de corps, c'était de s'incarner elle-même dans son propre enfant. C'était le seul moyen qu'elle avait. Donc elle n'est pas décédée. Et donc son corps simulé est juste un autre état vibratoire. C'est tout. Elle a changé de phase. Elle est, le mouvement particule fréquentiel n'est plus le même. C'est tout. Elle est à une autre fréquence. C'est tout. Et elle peut changer. Et là, quand elle se projetait en moi, elle n'est même pas là physiquement. Moi non plus d'ailleurs. C'est deux consciences qui communiquent et qui projettent une image mentale de l'autre dans l'esprit en échange comme ça. Donc on se voit, on peut se toucher, mais réellement on n'y est pas. C'est juste deux esprits qui se rencontrent. Je sais pas si vous me suivez, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas me leurrer à ce niveau. Par exemple, on ne peut pas me dire, ah ben c'est pas vrai, c'est une entité qui se fait passer pour elle. C'est pas possible. Voilà. Et parce que elle te manque, parce que tu as des problèmes, si ça, émotionnels. Non, pas du tout, pas du tout. C'est autre chose qui se passe. Ce sont d'autres. Franchement, il faudrait, je sais pas, j'en suis peut-être incapable de parler d'état de conscience modifié, altéré, évolué, changeant. C'est très complexe de parler d'états de conscience très spéciaux, parce que bon, l'hypnose essaie d'aborder et d'effleurer le sujet. Ce sont des sujets fascinants et très intéressants, l'hypnose, mais qui demanderaient pratiquement, je dirais, ça serait bien que des gens hypnothérapeutes, voire plusieurs, s'associent pour se spécialiser dans certaines strates fréquentielles du cerveau, voire au-delà de ce que le cerveau peut émettre. Presque il faudrait un électroencéphalogramme pour détecter les phases et les fréquences du cerveau, pour voir dans quel état de fréquence la personne est lorsqu'elle est hypnotisée ou en transe. Mais à un moment donné, on peut voir qu'on peut toujours transmettre une information, même avec un électroencéphalogramme plat. Parce que la conscience ne réside pas dans le cerveau. Bien sûr que non, ce n'est qu'un récepteur, le cerveau. Et donc c'est pour ça que souvent j'ai dit, identifier les fréquences cérébrales, etc., l'alpha, bêta, etc., Theta, la méditation, etc., la transe, l'hypnagogie, c'est fascinant, mais à un moment donné, cela échappe, parce que quelque part, ce n'est juste que le symptôme visible cérébral. Mais il se passe des mécanismes beaucoup plus complexes à l'intérieur de vous-même. Voilà, ce sont des sujets un petit peu fascinants. Certains vont le développer au niveau scientifique, etc. Être très détaillé au niveau scientifique. Pour moi, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui habite à l'intérieur. C'est la conscience pure. Vous, le vrai vous. Hein. Qu'est-ce que c'est? Comment ça vibre? Est-ce que ça a une individualité? Est-ce que ça pense? C'est quoi, en fait, cette vibration qui est vous-même? Est-ce que sans âme et sans corps énergétique,
cette chose qui vibre en vous, qui est la l'hypraconscience, est quelque chose qui peut être comparé à un être vivant, pensant, avec de l'émotionnel et tout ça. Oui, non, peut-être que non. Mais pourtant, c'est votre essence de chose. Et rien ne vous empêche, tout comme une Magalienne, à elle, c'est l'exemple le plus parfait, qui s'extrait de tout ça, mais qui peut, pas ici, mais à d'autres niveaux beaucoup plus hauts, créer et engendrer encore, avec toutes ces strates énergétiques, âme, esprit, transmission émotionnelle, capable de communication, articulée ou pas, pour pouvoir être compris par un être physique tridimensionnel, comme je l'ai été, pour être compris, hein, par le mental, par le biais de toutes sortes de mécanismes, pardon. C'est pour ça que ce sont des sujets qui sont fascinants, mais je ne veux pas rentrer dans le détail purement biologique, fréquentiel, parce que c'est vraiment limitant. Vraiment. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop embêté avec ça, mais oui, je pense que ce sont des sujets qui sont intéressants à travailler, sans critique, tout ça, mais ça permet de mettre les points sur les i, les barres sur les t, comme on dit. Si quelque part vous me suivez, il va falloir comprendre cette étape-là. Et non pas, ne pas avoir de doute, même si quelqu'un va parfaitement vous argumenter. Parfaitement. Et je suis parfois admiratif des détails. Je dis, waouh, ils sont allés loin. Ou il est allé loin. Hein, je parle de quelqu'un en particulier, mais d'autres personnes aussi. Mais, sauf que, il y a eu des changements qui sont radicaux et qui continuent, qui s'accélèrent. C'est pas pour rien qu'il y a des projets funestes ici et là. Et c'est pas pour rien. Parce que quelque part, ils perdent le contrôle. On évolue, on change, on est dans un changement croissant de conscience, un état vibratoire modifié. Nos ADN ne correspondent plus. Du coup, nous, on se sent, certains sont malades, d'autres ont des cancers. Et oui, parce que le corps produit des chimères, des aberrations. C'est pas des cellules qui se reproduisent anarchiquement. C'est pas vrai. C'est très structuré, au contraire, un cancer. Très complexe. Si on fait une biopsie d'un cancer, vous allez voir une tumeur énorme. C'est hyper structuré, c'est vascularisé, c'est intelligent. Ça ne meurt pas, ça se prolifère. C'est très intelligent, au contraire. Il y a toujours des liens. Dans le décodage, on l'apprend, mais ça va encore plus loin. Ce sont des instructions génétiques. Même si on a l'impression que la tumeur n'obéit plus au système nerveux central, qu'elle fait de son propre chef quelque chose d'anarchique. Ce n'est pas le cas du tout. Elle fait quelque chose de très intelligent et très conscient pour elle, pour lui, ou qu'importe le message. Pourquoi? Parce que dans l'ADN, il y a des informations que nous ne devrions pas avoir. Tout simplement. Bref. Alors, pour ce soir, on va couper tranquille. C'est vrai que là, il ne peut pas y avoir de questions, puisque là, je n'ai pas le retour de votre écart. Donc, ça va faire une petite vidéo d'1h15, 1h20. Je vais voir pour samedi si je vais voir ce que je fais. Ça sera peut-être une autre, parce que le temps que j'arrive au Vietnam, que je m'installe, je ne sais pas du tout où je vais atterrir, si je pourrais être tranquille ou pas. Mais bon, au cas où, de toute façon, je vais continuer à émettre. Et après, à un moment donné, dès que je serai tranquille, on fera plus de direct. Il me faudra, comme d'habitude, une bonne connexion. J'espère que ça sera de qualité convenable. Nous verrons ça. En tout cas, je vous embrasse tous bien fort. J'espère avoir été clair et cohérent dans mes propos. Parce que je vous fais toujours comme d'habitude. Je ne fais pas de cut. Je fais toujours quelque chose de très spontané, comme ça. D'un seul tenant, et ce qui fait l'authenticité du message et de la vibration que j'aimais. Si je faisais des cuts, l'information, l'encodage, la vibration de ce que j'aimais serait amputée. Donc non, je suis dans cette énergie-là d'exprimer certaines choses, et donc il vous faut le message dans sa totalité, qui comprend, hein, on verra bien.
Alors, je vous embrasse tous bien fort. On se donne rendez-vous samedi. Samedi, alors je sais pas du tout. On va voir ce que je fais, si je prépare une autre vidéo ou pas. J'aime bien parce que des fois j'ai des sujets comme ça et c'est bien, ça me permet d'enfoncer un peu plus le clou là, parce que quand même les programmes, ces histoires de... Je comprends hein, que ça puisse perturber, mais je vous le dis, il y a eu d'énormes modifications et ça va être pire encore là bientôt. Donc on ne peut pas se fier à ça, à ce mental, on peut plus s'y fier. Il va y avoir des dichotomies vécues, ressenties, très désagréables, des malaises, des maladies. Pourquoi? Parce que entre ce que vous êtes, vous vibrez intérieurement, et votre corps qui veut aller dans une autre direction, c'est très dur. Soit vous êtes capable à un moment donné de remettre les pendules à l'heure, ce que j'ai fait moi hier soir. J'ai été obligé de remettre les pendules, et ce parasitage m'était utile, parce qu'il m'a permis d'appuyer et de voir quelque chose en moi que je ne voulais pas voir, etc. J'ai tout dégagé. Et du coup, donc, je suis remis dans les rails et les choses impeccables et je me sens beaucoup plus fort, beaucoup plus. Alors ça, on va voir ce que ça donne, malgré que le corps physique a pas du mal à suivre, mais ça va venir. Ou en tout cas, l'essentiel c'est que mon mental suive par rapport à, il soit aligné par rapport à ce que je suis. Et pour vous, ça devrait être pareil. À un moment donné, il va falloir réaligner ça. Allez, on se donne rendez-vous samedi. Normalement, c'est 20h30 comme d'habitude. Allez, je vous embrasse tous bien fort, la famille et les autres, les cousins, les cousines, j'allais dire, d'une certaine façon, ceux qui comprennent le message et qui le prennent comme ils peuvent, comme ils veulent. En tout cas, parce que bon, les autres, de toute façon, ils adhéreront pas à mon message, c'est pas comme ils veulent, donc voilà. Je vous embrasse tous bien fort. Rendez-vous donc samedi à 20h30 sur la chaîne de Michel Ribes donc. Et à très très vite. On verra où et de quelle qualité, vous me verrez. On verra, ça risque d'être pittoresque. On verra, on fera comme on peut. Hein. Le décor, tout ça qui défile, je suis pas sûr. On verra. Il va falloir que je m'occupe du portable, du PC portable. Je me suis toujours pas occupé, pour qu'il soit à peu près opérationnel correctement sur lui, quoi, pour faire les lives. Allez, bisous à tous, à très très vite, et portez-vous bien. Hein. Allez, bisous, ciao ciao. Nous sommes les Magaliennes, nous contactons Michel. Nous sommes les Magaliennes, entité une et elle. Nous sommes les Magaliennes, nous combattons l'antivie, nous protégeons la vie. Nous sommes les Magaliennes, et si le cœur vous en dit, nous viendrons jusqu'ici. Nous échappons au multivers, notre monde est végétal tout vert. Les 2 qui l'ont pour vous découvert sont le Cantérax et la pierre angulaire. S'il y a qui dans les terres fait vivre les univers, s'il y a pierre angulaire, somme de tous les univers. Nous ne permettrons pas la destruction de la vie, nous empêcherons les archontes d'annihiler la vie. Nous avons la solution pour arrêter cette folie. Nous provoquerons leur fusion, le Cantérax Cécilia.
le Canterac Cécilia. Le Canterac Cécilia, nous sommes les Magaliennes, nous protégeons Michel. Nous sommes les Magaliennes, nous revenons tout en elle. Mindy, la fille de Michel, le Canterac voyageur des